Et si le secret pour attirer l'argent était plus simple que vous ne l'avez jamais pensé possible? Et si le simple fait de changer quelques mots que vous prononcez pouvait complètement modifier votre réalité financière? Aujourd'hui, nous plongeons dans quelque chose qui a transformé d'innombrables vies à travers les générations, et tout commence par la compréhension d'une vérité fondamentale. Vos mots ont le pouvoir de remodeler toute votre relation avec l'argent. En ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, il y a des gens dans le monde entier qui découvrent que la prospérité ne consiste pas à travailler plus dur ou à avoir de la chance. Il s'agit d'aligner votre monde intérieur sur l'abondance qui existe déjà autour de vous. Les personnes les plus prospères de l'histoire ont compris ce lien entre ce que nous disons et ce que nous recevons. Et aujourd'hui, vous allez apprendre exactement comment cela fonctionne. Voici ce qui rend cela différent de tout ce que vous avez entendu sur l'argent. Lorsque vous prononcez certains mots avec une foi totale, quelque chose change dans l'univers. Non pas par magie ou par vœux pieux, mais par une loi naturelle qui régit la façon dont l'énergie circule dans nos vies. Prononcer la bonne affirmation une seule fois, avec une conviction absolue, crée une force magnétique qui attire l'argent vers vous. Pensez à la dernière fois que de l'argent vous est parvenu de façon inattendue. Peut-être était-ce une prime, un remboursement ou une opportunité apparue de nulle part. Ce n'était pas un coup de chance. C'était ce principe universel qui jouait en votre faveur, même si vous ne vous en rendiez pas compte à l'époque. Il existe un lien direct entre notre état intérieur et nos circonstances extérieures. Et la compréhension de ce lien est la clé de la liberté financière. Ce que vous allez apprendre n'est pas seulement de la théorie. Ce sont des idées pratiques qui ont aidé des gens ordinaires à créer des transformations financières extraordinaires. Nous allons explorer comment vos pensées et vos mots créent votre réalité financière, pourquoi le fait de parler de prospérité fonctionne si efficacement, et surtout, comment vous pouvez appliquer ces mêmes principes dès aujourd'hui. Ce qui est formidable avec cette méthode, c'est sa simplicité. Vous n'avez pas besoin d'une formation spéciale, de cours coûteux ou d'années de pratique. Vous avez juste besoin de comprendre comment vos mots créent votre réalité et de faire confiance à un processus qui fonctionne pour les gens depuis des générations. À la fin de cette vidéo, vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour commencer à attirer l'argent avec une facilité authentique. Êtes-vous prête à découvrir pourquoi certaines personnes semblent attirer la richesse, sans effort tandis que d'autres luttent? Commençons ce voyage dans le monde de la prospérité consciente et libérons le pouvoir qui vous attend depuis toujours. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous êtes prêt à transformer votre relation avec l'argent et à attirer l'abondance avec facilité, écrivez dans les commentaires « L'argent afflue vers moi sans effort ». Avez-vous déjà remarqué comment les mots que vous prononcez semblent prédire ce qui se passe dans votre vie? Ce n'est pas une coïncidence. Chaque mot que vous prononcez porte une vibration qui attire ou repousse les expériences que vous souhaitez. En ce qui concerne l'argent, la plupart des gens se sabotent inconsciemment à travers le langage qu'ils utilisent chaque jour. Votre subconscient ne comprend pas la différence entre ce qui est réel et ce que vous lui dites de manière répétée. Lorsque vous dites des choses comme « je n'ai pas les moyens de me payer ça » ou « l'argent ne pousse pas sur les arbres », vous programmez votre esprit pour qu'il trouve des preuves qui soutiennent ces affirmations. Votre cerveau devient un détective à la recherche de preuves que l'argent est rare et difficile à obtenir. Mais voici ce qui change tout. Lorsque vous choisissez délibérément des mots qui reflètent l'abondance, votre subconscient commence à travailler dans la direction opposée. Au lieu de trouver des raisons pour lesquelles l'argent ne peut pas venir à vous, il commence à reconnaître les opportunités partout. Ce changement se produit parce que vos mots recablent littéralement les voies neuronales de votre cerveau. Le mot « parler » a plus de pouvoir que les affirmations écrites en raison de la vibration qu'il crée. Les ondes sonores voyagent à travers votre corps, affectant chaque cellule et chaque système. Lorsque vous parlez avec conviction et émotion, vous ne faites pas que penser à des pensées positives. Vous envoyez un signal énergétique auquel l'univers répond par des circonstances correspondantes. Pensez aux personnes prospères que vous connaissez ou que vous avez observées. Écoutez attentivement comment elles parlent de l'argent. Elles parlent comme si l'abondance était naturelle et attendue. Elles utilisent des expressions comme « l'argent circule facilement » ou « les opportunités me trouvent toujours ». Ce n'est pas de l'arrogance ou de la prétention. Elles comprennent que leurs mots créent leur réalité à chaque instant. La clé est la cohérence dans vos schémas de langage. Vous ne pouvez pas parler de manque et de limitation 90% du temps
et vous attendre à ce qu'une seule affirmation positive annule tout le reste. Vos mots doivent s'aligner sur la réalité financière que vous voulez créer. Cela signifie prendre conscience des commentaires désinvoltes sur l'argent et les remplacer par des déclarations qui soutiennent votre prospérité lorsque vous vous engagez à ne prononcer que des mots qui invitent à l'abondance. Quelque chose de remarquable se produit. Toute votre énergie se transforme. Les gens commencent à réagir différemment à votre égard. Des opportunités commencent à apparaître dans des endroits inattendus. L'argent commence à circuler plus facilement parce que vous avez supprimé les blocages énergétiques qui ont été créés par vos schémas de langage précédents. C'est pourquoi la parole est si puissante. Il ne s'agit pas seulement de pensées positives. Il s'agit d'utiliser votre voix comme un outil pour remodeler votre réalité et ouvrir des canaux de prospérité qui étaient auparavant fermés. Que ressent réellement l'abondance dans votre corps? La plupart des gens n'ont jamais fait l'expérience d'une véritable énergie d'abondance parce qu'ils ont été conditionnés à vivre en mode survie. L'abondance, ce n'est pas seulement avoir de l'argent sur son compte bancaire. C'est une fréquence sur laquelle vous pouvez vous syntoniser dès maintenant, quelle que soit votre situation financière actuelle. Lorsque vous agissez à partir d'une énergie d'abondance, vous prenez des décisions différentes. Au lieu de choisir en fonction de la peur ou de la pénurie, vous choisissez à partir d'un lieu de confiance et d'expansion. Ce changement dans votre état interne crée un champ magnétique qui attire naturellement des situations et des personnes prospères dans votre vie. L'énergie de la pénurie est ressentie comme tendue, contractée et anxieuse. Vous retenez votre souffle, contractez vos muscles et prenez des décisions dans un état de panique. Cette énergie repousse les opportunités car elle signale aux autres que vous agissez par désespoir. Les gens peuvent ressentir cette vibration, même s'ils ne peuvent pas identifier consciemment ce qu'ils ressentent. L'énergie d'abondance, en revanche, est ouverte, détendue et confiante. Votre respiration est profonde et régulière. Votre posture est droite, mais pas rigide. Vous parlez avec certitude plutôt qu'avec besoin. Cette énergie attire les gens et les opportunités vers vous, car elle signale que vous êtes quelqu'un qui a de la valeur à offrir. Ce qui est formidable avec l'énergie, c'est que vous pouvez la choisir à tout moment. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir plus d'argent pour vous sentir abondant. Vous pouvez vous sentir abondant dès maintenant, et ce sentiment commencera à attirer les expériences qui y correspondent. C'est ainsi que des gens passent de difficultés financières à la prospérité, souvent en des laps de temps étonnamment courts. Vos émotions sont le langage que votre subconscient comprend le mieux. Lorsque vous combinez les bons mots avec le sentiment d'abondance, vous créez une force imparable pour attirer la prospérité. L'univers répond à l'énergie derrière vos mots, pas seulement aux mots eux-mêmes. C'est pourquoi certaines personnes peuvent réciter des affirmations pendant des années sans résultat, tandis que d'autres constatent des changements immédiats. La différence réside dans l'énergie qu'ils apportent à leurs mots. Lorsque vos émotions s'alignent sur vos intentions, vous devenez un puissant aimant pour tout ce que vous désirez. Au début du XXe siècle, alors que les femmes avaient peu de droits et encore moins de possibilités d'enseigner les principes de spirituel, une femme remarquable a découvert quelque chose qui allait changer à jamais la façon dont les gens pensent à la prospérité. Florence Scovel Shinn a compris que les mots n'étaient pas seulement des sons que nous produisons. C'étaient des forces créatrices capables de remodeler des vies entières. Florence a passé des années à étudier le lien entre la conscience et la manifestation. Ce qu'elle a découvert était révolutionnaire pour son époque et reste tout aussi puissant aujourd'hui. Elle a découvert que des phrases spécifiques, prononcées avec une foi totale, pouvaient annuler des années de programmation négative et créer des changements immédiats dans la façon dont l'argent affluait vers les gens. Son approche était d'une simplicité rafraîchissante. Alors que d'autres enseignaient des techniques de méditation compliquées ou de longs rituels, Florence se concentrait sur le pouvoir d'un langage précis combiné à une croyance inébranlable. Elle enseignait que dire la bonne affirmation, une fois avec une conviction absolue, était plus efficace que de la répéter des centaines de fois avec doute. Ce qui rendait la méthode de Florence si efficace était sa compréhension du fonctionnement du subconscient. Elle savait que le subconscient ne juge ni ne questionne. Il accepte simplement ce que vous lui dites avec émotion et répétition. Lorsque vous prononcez une affirmation avec une certitude totale, votre subconscient commence immédiatement à travailler pour que cette déclaration devienne vraie dans votre réalité physique. La recherche de Joe Dispenza sur la neuroplasticité prouve ce que Florence comprenait intuitivement. Nos pensées modifient littéralement la structure de notre cerveau. Lorsque nous pensons et parlons constamment différemment,
Nous créons de nouvelles voies neuronales qui soutiennent des comportements et des résultats différents. C'est le fondement scientifique de la raison pour laquelle les affirmations fonctionnent si puissamment. Florence enseignait que l'univers fonctionne selon des lois spirituelles aussi précises que les lois physiques. Lorsque vous alignez vos paroles sur ces principes, vous n'espérez pas que la magie opère. Vous travaillez avec des forces naturelles qui répondent toujours à votre état mental et émotionnel. Son intuition la plus puissante concernait le timing. Florence a découvert qu'il y a des moments où vos paroles portent un pouvoir créatif supplémentaire. Ces moments surviennent généralement lorsque vous vous sentez particulièrement connecté à votre désir ou lorsque vous avez atteint un état de clarté totale sur ce que vous voulez. Pendant ces moments de pointe, prononcer votre affirmation une fois avec une foi totale plante une graine dans le champ universel qui commence à croître immédiatement. Florence comparait cela à la plantation d'un jardin. Vous ne déterrez pas la graine tous les jours pour vérifier si elle pousse. Vous faites confiance au processus naturel et vous laissez le temps à votre récolte d'apparaître. Cette sagesse a guidé d'innombrables personnes vers des percées financières au cours du siècle dernier. Florence a prouvé que les gens ordinaires pouvaient accéder à des résultats extraordinaires en comprenant comment travailler avec le pouvoir créatif de leurs mots. Ces principes restent aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient lorsqu'elle les a partagés pour la première fois avec le monde. Pourquoi certaines personnes semblent-elles attirer l'argent sans effort, tandis que d'autres luttent malgré un travail acharné? La réponse réside dans la compréhension du fonctionnement de l'attraction naturelle dans le domaine de la prospérité. Tout comme un aimant ne se force pas pour attirer le métal, les personnes qui attirent constamment la richesse ne forcent ni ne poussent. Elles sont simplement alignées sur le flux naturel de l'abondance. L'attraction naturelle se produit lorsque votre état intérieur correspond à ce que vous voulez vivre dans votre monde extérieur. Lorsque vos pensées, vos émotions et vos paroles sont constamment axées sur la prospérité, vous devenez comme une station de radio qui émet sur la fréquence de l'abondance. L'univers répond en vous envoyant des personnes, des situations et des opportunités qui correspondent à ce signal. Ce principe fonctionne que vous en soyez conscient ou non. En ce moment même, vous attirez des expériences qui correspondent à vos pensées et à vos sentiments dominants concernant l'argent. Si vous êtes constamment inquiet au sujet de vos factures ou stressé par votre avenir financier, vous émettez sur la fréquence de la pénurie. L'univers répond en vous donnant davantage de situations qui justifient ces sentiments. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Vous pouvez changer votre fréquence d'émission à tout moment, simplement en changeant votre état interne. Lorsque vous vous sentez sincèrement reconnaissant pour l'argent que vous avez actuellement, même s'il est minime, vous passez à la fréquence de l'abondance. Ce changement se produit en temps réel et commence à attirer différentes expériences immédiatement. Le mot-clé ici est sincère. Vous ne pouvez pas simuler votre chemin vers la fréquence de l'abondance en faisant semblant de vous sentir reconnaissant alors que vous vous sentez intérieurement anxieux ou rancunier. Vos émotions sont votre système de guidage. Elles vous indiquent exactement la fréquence sur laquelle vous émettez. Lorsque vous vous sentez paisible et confiant au sujet de l'argent, vous êtes aligné avec la prospérité. Lorsque vous vous sentez stressé ou inquiet, vous êtes aligné avec la pénurie. L'attraction naturelle implique également de reconnaître les opportunités lorsqu'elles se présentent. Beaucoup de gens manquent leur moment décisif parce qu'ils s'attendent à ce que la prospérité se manifeste exactement comme ils l'avaient imaginé. Mais l'univers offre souvent l'abondance par des canaux inattendus. L'offre d'emploi qui ne semble pas parfaite, l'idée d'entreprise qui semble risquée ou l'opportunité d'investissement qui arrive à un moment inopportun pourrait être exactement ce que vous avez attiré. Les gens qui réussissent comprennent que l'attraction et l'action fonctionnent ensemble. Vous ne vous asseyez pas simplement à attendre que l'argent tombe du ciel. Vous passez à l'action inspirée lorsque des opportunités se présentent. La différence est que ces actions semblent naturelles et fluides plutôt que forcées et désespérées. Lorsque vous opérez à partir de l'attraction naturelle, la poursuite de la prospérité semble facile parce que vous travaillez avec les forces universelles plutôt que contre elles. Le plus grand obstacle entre vous et la richesse que vous désirez n'est pas le manque d'opportunités ou de talent. Ce sont les schémas invisibles de pensée de pénurie qui ont été programmés dans votre esprit depuis l'enfance. Ces schémas fonctionnent comme un logiciel d'arrière-plan, générant automatiquement des pensées et des comportements qui maintiennent l'argent à distance.
La plupart des schémas de pénurie ont été installés avant que vous ne soyez assez âgé pour les remettre en question. Vous avez entendu des adultes dire des choses comme « l'argent ne fait pas le bonheur » ou « les riches sont avides » ou « nous ne pouvons pas nous permettre ça ». Votre jeune esprit a absorbé ces croyances comme des vérités absolues sur le fonctionnement du monde. Maintenant, des décennies plus tard, ces mêmes croyances sabotent inconsciemment votre succès financier. Les schémas de pénurie se manifestent de manière prévisible. Vous pourriez vous retrouver à choisir automatiquement l'option la moins chère, même lorsque vous pouvez vous permettre mieux. Vous pourriez vous sentir coupable lorsque vous dépensez de l'argent pour vous-même, ou mal à l'aise lorsque les autres dépensent de l'argent pour vous. Vous pourriez vous surprendre à dire « je n'ai pas besoin de grand-chose », alors que la vérité est que vous aimeriez vivre plus d'abondance. Le schéma de pénurie le plus destructeur est la conviction que vouloir de l'argent fait de vous une mauvaise personne. Cette conviction crée un conflit interne chaque fois que vous essayez d'améliorer votre situation financière. Une partie de vous veut plus de prospérité, mais une autre partie se sent coupable d'en vouloir. Cette bataille intérieure draine votre énergie et envoie des signaux contradictoires à l'univers sur ce que vous voulez réellement. Briser ces schémas nécessite un examen de conscience honnête. Vous devez identifier les convictions spécifiques qui régissent votre vie financière. Écoutez votre dialogue interne sur l'argent. Remarquez ce que vous dites lorsque les factures arrivent ou lorsque vous voyez des choses chères que vous voulez. Ces réponses automatiques révèlent la programmation qui contrôle votre prospérité. Une fois que vous avez identifié une conviction limitative, vous pouvez commencer à la remplacer par quelque chose qui vous sert mieux. Au lieu de « je ne peux pas me le permettre », essayez de dire « ce n'est pas une priorité pour le moment » ou « je choisis d'investir mon argent différemment ». Ces subtils changements de langage commencent à recabler votre relation avec l'argent. La façon la plus puissante de briser les schémas de pénurie est la répétition de nouvelles pensées. Votre cerveau a créé ces schémas par la répétition, et il peut en créer de nouveaux de la même manière. Lorsque vous choisissez constamment des pensées qui soutiennent l'abondance, vos voies neuronales commencent à se modifier. Ce qui semblait autrefois naturel et automatique commence à sembler étranger et inconfortable. Ce processus exige de la patience envers vous-même. Vous avez eu certaines pensées sur l'argent pendant des années ou des décennies. Il faut du temps pour créer de nouvelles habitudes mentales. Mais chaque fois que vous vous surprenez à avoir une pensée de pénurie et que vous en choisissez, consciemment une autre, vous reconstruisez littéralement votre plan financier. N'oubliez pas que ces schémas ont été appris, ce qui signifie qu'ils peuvent être désappris. Vous avez le pouvoir de choisir de nouvelles croyances sur l'argent qui correspondent à la vie prospère que vous souhaitez. Créer. Croyez-vous vraiment que vous méritez d'être riche? Cela peut sembler une question évidente, mais la plupart des gens nourrissent des doutes profonds et cachés quant à leur capacité à recevoir l'abondance. Ces doutes agissent comme des barrières invisibles qui repoussent la prospérité, peu importe les efforts que vous déployez ou le nombre d'affirmations que vous prononcez. Les problèmes de valeur personnelle découlent généralement de messages précoces sur le fait de mériter de bonnes choses. Peut-être vous a-t-on appris que vous deviez tout gagner par la lutte, ou que vouloir de belles choses était égoïste. Peut-être avez-vous intégré la croyance que seuls certains types de personnes méritent dans la richesse et que vous ne vous qualifiez en quelque sorte pas. Ces messages créent une résistance interne qui bloque le flux d'argent dans votre vie. La vérité est que la prospérité est votre droit de naissance. Vous n'avez pas à gagner le droit d'être abondant plus que vous n'avez à gagner le droit de respirer. L'abondance est l'état naturel de l'univers et vous faites partie de cet univers. Chaque cellule de votre corps est programmée pour la croissance et l'expansion. Se limiter financièrement va à l'encontre de votre nature même. Beaucoup de gens sabotent leur succès financier au moment même où les choses commencent à s'améliorer. Ils obtiennent une augmentation et trouvent immédiatement un moyen de tout dépenser. Ils reçoivent de l'argent inattendu et le donnent rapidement ou le perdent d'une manière ou d'une autre. Cet auto-sabotage se produit parce qu'une partie d'eux ne croit pas qu'ils méritent d'avoir plus que ce à quoi ils sont habitués. La guérison des problèmes de valeur personnelle nécessite un travail intérieur doux mais persistant. Vous devez examiner les histoires que vous vous racontez sur qui mérite la richesse et pourquoi. Souvent, vous découvrirez que ces histoires n'ont rien à voir avec la réalité et tout à voir avec la programmation que vous avez reçue avant de pouvoir penser de manière critique. Commencez à vous traiter comme quelqu'un qui mérite de bonnes choses.
Lorsque vous faites des achats, choisissez de temps en temps l'option de meilleure qualité. Lorsque quelqu'un vous propose de payer votre repas, acceptez avec gratitude au lieu d'insister pour partager l'addition. Ces petits actes entraînent votre subconscient à accepter des formes d'abondance plus importantes. Votre relation avec l'argent reflète votre relation avec vous-même. Lorsque vous vous valorisez vraiment, vous attirez naturellement des personnes et des situations qui reflètent cette valeur. Il ne s'agit pas d'ego ou de penser que vous êtes meilleur que les autres. Il s'agit de reconnaître votre valeur inhérente et de permettre à cette reconnaissance d'étendre votre capacité à recevoir. Florence Scovel Shinn n'a pas seulement enseigné une théorie sur la prospérité. Elle a fourni des techniques pratiques que les gens pouvaient utiliser immédiatement pour transformer leur situation financière. Son approche des affirmations était remarquablement précise, se concentrant sur le libellé exact et l'état émotionnel qui créerait les résultats les plus rapides. L'une des découvertes les plus importantes de Florence concernait le timing. Elle a constaté que les affirmations fonctionnent mieux lorsqu'elles sont prononcées lors de moments de forte émotion ou de clarté. Au lieu de répéter des phrases machinalement tout au long de la journée, elle a appris aux gens à attendre ces moments de pointe où ils se sentaient vraiment connectés à leurs désirs. Pendant ces fenêtres, prononcer l'affirmation une fois avec une conviction totale pouvait annuler des mois de programmation négative. Florence a également souligné l'importance du langage au présent. Au lieu de dire « je serai riche », elle a appris aux gens à dire « l'argent vient à moi facilement et sans effort ». Cette subtile différence signale à votre subconscient que l'abondance se produit maintenant et non dans un futur lointain. Votre esprit commence à chercher des preuves immédiates pour étayer cette affirmation. Le travail de Joe Dispenza sur le champ quantique nous montre pourquoi la méthode de Florence était si efficace. Lorsque nous combinons une émotion élevée avec une intention claire, nous diffusons littéralement une nouvelle signature électromagnétique dans le champ des possibilités infinies. Ce signal commence à attirer des expériences qui correspondent à notre nouvel état interne, souvent d'une manière qui semble miraculeuse aux observateurs extérieurs. Florence comprenait que le doute était l'ennemi de la manifestation. Elle a appris aux gens à prononcer leur affirmation une fois avec une foi totale, puis à l'oublier complètement. Cette approche empêche les remises en question et les inquiétudes qui minent les efforts de la plupart des gens. Lorsque vous plantez une graine dans votre jardin, vous ne la déterrez pas tous les jours pour vérifier si elle pousse. Vous faites confiance au processus naturel. Son affirmation la plus célèbre pour l'argent était d'une simplicité magnifique. « Tout l'argent dont j'aurai jamais besoin me parvient facilement et sans effort. » Elle a choisi ces mots avec soin. « Tout l'argent dont j'aurai jamais besoin » aborde les problèmes de valeur en se concentrant sur le besoin plutôt que sur la cupidité. « Me parvient » implique une réception passive plutôt qu'une lutte pour obtenir. Facilement et sans effort, élimine la croyance selon laquelle la richesse exige de la souffrance. Florence enseignait également l'importance d'agir comme si l'affirmation avait déjà été exaucée. Cela ne signifie pas dépenser de l'argent que vous n'avez pas ou prendre des risques insensés. Cela signifie se comporter avec la confiance de quelqu'un qui sait que la prospérité est en route. Ce changement dans votre énergie modifie la façon dont les autres vous perçoivent et vous répondent. La puissance pratique de la méthode de Florence réside dans sa simplicité. Vous n'avez pas besoin d'une formation spéciale ou d'outils coûteux. Vous avez juste besoin de comprendre les principes corrects et de les appliquer avec foi. Lorsque vous prononcez votre affirmation de prospérité avec une croyance sincère, puis que vous la libérez dans l'univers, vous activez des forces qui commencent immédiatement à travailler pour traduire vos paroles en réalité physique. Après avoir prononcé votre affirmation avec conviction, la partie la plus difficile commence, le lâcher-prise. C'est là que la plupart des gens sabotent leur propre succès. Ils plantent la graine avec leurs mots, puis commencent immédiatement à la déterrer avec le doute, l'inquiétude et une vérification obsessionnelle pour voir si cela fonctionne déjà. La confiance dans le processus de manifestation exige de comprendre qu'il y a toujours un délai entre la plantation et la récolte. Tout comme un agriculteur ne s'attend pas à voir des récoltes le lendemain de la plantation des graines, vous ne pouvez pas vous attendre à voir des résultats immédiatement après avoir prononcé votre affirmation. L'univers fonctionne selon son propre calendrier, qui comprend souvent un timing parfait que vous n'auriez pas pu planifier vous-même. Le détachement ne signifie pas que vous ne vous souciez pas du résultat. Cela signifie que vous vous souciez tellement que vous êtes prêt à faire entièrement confiance au processus. Lorsque vous êtes attaché à la façon exacte et au moment où votre prospérité doit apparaître, vous limitez la capacité de l'univers à livrer quelque chose d'encore mieux que ce que vous aviez imaginé.
Le détachement vous ouvre à recevoir l'abondance par des canaux que vous n'aviez jamais envisagés. Beaucoup de gens confondent le détachement avec la passivité. Ils pensent que lâcher prise signifie rester assis et ne rien faire en attendant que l'argent apparaisse comme par magie. Le vrai détachement signifie entreprendre une action inspirée lorsque des opportunités se présentent, tout en restant détendu quant au résultat final. Vous faites votre part sans anxiété quant au contrôle des résultats. La plus grande épreuve de votre foi survient pendant la période entre le moment où vous prononcez votre affirmation et le moment où vous voyez une preuve physique du changement. C'est à ce moment-là que vos anciens schémas de pensée essaieront de se réaffirmer. Votre esprit logique présentera des preuves, expliquant pourquoi votre affirmation ne fonctionnera pas. C'est tout à fait normal et en fait un signe que votre nouvelle programmation commence à remplacer l'ancienne. Pendant ces périodes de test, votre travail consiste à rester engagé envers votre nouvelle façon de penser sans forcer quoi que ce soit à se produire. Lorsque des doutes surgissent, reconnaissez-les sans les combattre, puis redirigez doucement votre attention vers quelque chose de positif. Vous vous entraînez à maintenir la foi malgré les apparences extérieures. La confiance s'approfondit avec la pratique. Chaque fois que vous prononcez une affirmation, puis que vous la relâchez, vous développez vos muscles de la foi. Commencez par des désirs plus petits, qui semblent plus faciles à croire, puis passez progressivement à des objectifs financiers plus importants. Chaque succès renforce la confiance pour le niveau suivant. Rappelez-vous que votre affirmation fonctionne déjà au moment où vous la prononcez avec une conviction sincère. Votre travail n'est pas de la faire fonctionner. Votre travail consiste à ne pas vous en mêler et à lui permettre de se dérouler au moment idéal. Ce niveau de confiance devient plus facile à mesure que vous voyez la preuve que l'univers répond réellement à vos paroles. L'une des plus grandes erreurs que les gens commettent lorsqu'ils travaillent avec des affirmations de prospérité est de décider exactement comment leur argent doit arriver. Ils veulent un montant spécifique d'une source particulière à une date précise. Bien qu'il soit important d'avoir des intentions claires, être trop rigide sur les détails bloque souvent l'abondance même qu'ils essaient d'attirer. L'univers a des ressources et des possibilités bien au-delà de ce que votre esprit logique peut imaginer. Lorsque vous restez ouvert aux canaux de prospérité inattendus, vous permettez des solutions qui sont plus grandes et meilleures que tout ce que vous auriez pu planifier. Certaines des percées financières les plus spectaculaires se produisent grâce à des opportunités qui, au départ, ne semblent pas du tout liées à l'argent. Peut-être que votre abondance vient d'une conversation fortuite qui mène à un partenariat commercial. Peut-être qu'elle arrive grâce à une compétence dont vous ignoriez la valeur, ou à une connexion qui ouvre des portes dont vous ignoriez l'existence. La clé est de reconnaître ces opportunités lorsqu'elles apparaissent, même si elles ne correspondent pas à vos idées préconçues sur l'apparence que devrait avoir la prospérité. Cette ouverture nécessite de développer ce que l'on pourrait appeler une vision de la prospérité. Au lieu de ne voir que les opportunités évidentes de gagner de l'argent, vous commencez à remarquer l'abondance qui vous entoure déjà. Vous reconnaissez la valeur des relations, des expériences et des possibilités qui pourraient éventuellement mener à des récompenses financières. Parfois, le chemin inattendu vers la prospérité implique un inconfort ou une incertitude temporaire. On pourrait vous offrir un poste qui nécessite de déménager dans une nouvelle ville ou une opportunité qui signifie quitter votre zone de confort. Ces moments mettent à l'épreuve votre engagement envers la croissance et l'expansion. L'univers livre souvent l'abondance dans des emballages qui vous obligent à devenir la personne qui peut gérer une plus grande prospérité. Rester ouvert signifie également être disposé à recevoir d'une manière qui pourrait défier votre fierté ou votre indépendance. Peut-être que quelqu'un veut vous offrir quelque chose de précieux ou qu'une opportunité se présente de recevoir de l'aide que vous n'avez pas demandée. Apprendre à accepter gracieusement ces offres élargit votre capacité à recevoir dans tous les domaines de la vie. Les personnes qui réussissent le mieux comprennent que les occasions se présentent rarement sous la forme exacte qu'elles attendaient. Elles restent attentives aux possibilités tout en demeurant flexibles quant aux méthodes. Cette combinaison d'intentions claires et de réceptivité ouverte crée les conditions idéales pour que l'abondance circule par le canal qui sert le bien. Supérieur, nous avons parcouru les principes fondamentaux qui régissent la façon dont les mots créent la richesse, et vous avez maintenant tout ce dont vous avez besoin pour commencer à attirer l'argent avec la même facilité qui a fonctionné pour d'innombrables autres à travers l'histoire. Le chemin de la prospérité n'est pas complexe, mais il exige un engagement à changer votre façon de penser et de parler de l'argent. Rappelez-vous que vos mots ne sont pas que des sons que vous produisez.
Ce sont des forces créatrices qui façonnent votre réalité chaque jour. Lorsque vous parlez avec conviction et foi, vous envoyez un signal énergétique auquel l'univers répond par des circonstances correspondantes. Ce n'est pas un vœu pieux ou un fantasme. C'est une loi naturelle qui fonctionne, que vous y croyez ou non. La belle simplicité de cette approche est que vous pouvez commencer dès maintenant, exactement là où vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'attendre des conditions parfaites ou d'acquérir des connaissances spéciales. Vous avez simplement besoin de choisir des mots qui s'alignent sur la prospérité que vous voulez vivre, de les prononcer avec une croyance sincère, puis de faire confiance au processus pour qu'il se déroule. Votre relation avec l'argent est en fin de compte le reflet de votre relation avec vous-même et de votre place dans l'univers. Lorsque vous comprenez vraiment que l'abondance est votre état naturel et que la prospérité n'est pas quelque chose que vous devez gagner par la souffrance, tout change. Vous commencez à vous déplacer dans le monde avec une énergie différente et cette énergie attire des occasions qui correspondent à votre nouvelle vibration. La chose la plus importante à retenir est qu'il ne s'agit pas d'une pratique ponctuelle. La création d'une transformation financière durable exige de la cohérence dans vos pensées, vos paroles et vos actions. Chaque jour, vous avez d'innombrables occasions de choisir la pensée d'abondance plutôt que la pensée de pénurie. Chaque conversation est une occasion de parler de prospérité, pour la faire exister plutôt que de renforcer les limitations. Lorsque vous appliquez ces principes, soyez patient avec vous-même et avec le processus. Certains résultats peuvent apparaître rapidement, tandis que d'autres peuvent prendre plus de temps à se manifester dans votre réalité physique. Ayez confiance que chaque mot prononcé avec foi travaille dans le domaine invisible pour réorganiser les circonstances en votre faveur. Le pouvoir de transformer votre vie financière a toujours été en vous. Maintenant, vous avez la connaissance pour activer ce pouvoir consciemment et délibérément. Utilisez-le à bon escient, utilisez-le de manière cohérente et préparez-vous à être émerveillé par la facilité avec laquelle l'argent peut affluer dans votre vie lorsque vous alignez vos paroles sur l'abondance qui vous revient de droit.